Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 3. Nous sommes le 2 février 2024. Je vous souhaite une bonne Chandeleur. Et oui, c'est le jour de la Chandeleur, le jour où on fait des crêpes entre autres. Aujourd'hui plus précisément. Bien sûr, vous pouvez en faire tous les jours. Mais en tout cas, une bonne crêpe, c'est un aliment complet que vous pouvez faire en tant qu'aliment salé ou sucré. Suivant vos envies, vos désirs, ça peut être une crêpe aussi plutôt salée avec de la farine de blé noir, de sarrasin ou bien une farine classique. Vous pourrez plus précisément faire peut-être du sucré, mais quoique, selon les goûts, ça peut être aussi du salé. Bon, je ne suis pas là pour faire une recette de crêpes, ni vous parler de cuisine, mais c'était le moment, le jour d'en parler, puisque c'est aujourd'hui, entre autres. Et vous pourrez, je pense, en refaire également le jour du Mardi Gras, qui est plus tard là en février, où vous pouvez également faire un peu plus de beignets, je pense. Enfin bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'avez pas été trop perturbé par des blocages ou par des problèmes pour aller travailler. Bon, en tout cas, je continue un petit peu sur cet événement, puisque quand même c'est d'actualité et ça nous concerne quand même tous. Justement en parlant d'alimentation, si on veut faire des bonnes crêpes avec des bons œufs, du bon lait, de la bonne farine, c'est sûr qu'il faut choisir également de bons aliments, c'est important pour avoir le bon goût. Là d'ailleurs, en parlant du bon goût, c'est essentiel là, de faire manger, d'apprendre à reconnaître les bons goûts, le bon aliment pour les enfants dès la petite enfance, puisque plus vous allez leur donner de quoi se diversifier le palais, on va dire, plus leur alimentation sera certainement plus riche par la suite. Les goûts changent évidemment quand on grandit aussi, le palais se fait d'une autre manière, mais c'est sûr que dès son plus jeune âge, oh là là, si on peut manger des choses quand même appétissantes, qui ont du goût, diverses et naturel, on va dire, c'est quand même plus important. C'est déjà un bon départ pour le palais, on va dire. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas été trop perturbés. En tout cas, je tiens à, à parler encore de ces événements qui se passent avec les agriculteurs. Donc apparemment, donc les blocages se débloquent puisque des annonces ont été faites d'un peu partout, d'ici en France et également au cœur de l'Europe aussi. Mais qu'en est-il de ces annonces? Alors c'est sûr, si on commence à enlever tout cet administratif, c'est tellement compliqué, il y a tellement des sacs de nœuds que c'est un peu compliqué justement d'enlever ces sacs de nœuds, donc ça va être un peu long. Bon, je pense que ces chers paysans, ces chers agriculteurs ont tellement été patients que est-ce qu'ils auront encore la patience d'attendre? En tout cas, il faut que des choses commencent à bouger maintenant et j'espère que ce sera le cas. Le petit souci quand même, c'est qu'on dépend quand même énormément et c'est là où on s'aperçoit que chaque pays, enfin en tout cas de l'Union européenne, on appelle ça Union, mais c'est là où on s'aperçoit que nous sommes pas du tout indépendants. En tout cas, ce n'est plus le ministre justement de l'Agriculture qui va décider de changer tel terme, tel texte, tel calibre, pour telle patate, telle tomate, qu'est-ce qu'on exporte plutôt, qu'on expose aussi, qu'est-ce qu'on importe. C'est là où on s'aperçoit qu'on est très très limité dans nos choix, dans ce qu'on peut pratiquer comme culture. Bon, à part évidemment quand on cultive chez soi pour soi dans son petit jardin, ça c'est différent, mais dès que, évidemment, c'est parce qu'on va dire, oui, mais c'est normal, c'est la PAC agricole, donc c'est pas d'aujourd'hui que ça existe, et si on veut avoir des subventions, il faut aussi qu'en échange, on donne un peu de cette culture à nous, c'est vraiment un échange, oui, mais là c'est plus un échange, c'est ça le problème. C'est qu'il y a tellement de choses compliquées à faire, enfin c'est surtout des choses qui se font d'une façon
qui n'est pas du tout simple, qu'on a du mal à comprendre nous-mêmes. Hein. Je pense que même les personnes concernées parfois n'y comprennent plus rien. Ça a l'air tellement tordu en plus que bah voilà. Donc voilà où on en est, c'est que là je parle pour la France parce que pour les autres pays je ne sais pas, mais je pense que c'est un peu la même chose. On ne décide plus vraiment, puisque ce sont vraiment des contrats de fournisseur à fournisseur, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est pays, fournisseur. Toi, tu me vends ça, moi je te vends ça. À côté de ça, justement, d'où vient le produit, bah à la limite, on s'en fout un peu. Qui le fait, on s'en fout un peu. Ce sont juste des contrats. Et c'est ça le gros problème. C'est que la personne concernée n'est plus concernée finalement avec son produit qu'elle va vendre. Et c'est ça où justement c'est ça le gros problème. Donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ce qui a pu se passer là, c'est que c'est bien, c'est très bien d'exporter, tant mieux. Mais quand on exporte des bons produits à nous pour ensuite en avoir d'autres pays qui seront peut-être moins bons, ou en tout cas d'une équivalence qui n'est pas du tout la même équivalence, ou en tout cas je vois pas l'intérêt peut-être de recevoir des produits que nous on a déjà peut-être d'une meilleure qualité, hein, voilà. Après qu'on ait des choses complètement diverses et variées, si on n'a pas effectivement cette saison, on va pas manger de fraises. Mais si éventuellement il y a d'autres pays qui nous amènent, qui nous vendent justement des fraises en plein hiver, bah oui, pourquoi pas, ça coûte cher, c'est pas la période, donc les payer plus cher, ça paraît logique. Mais si on nous importe tout le monde parle du poulet actuellement, hein, mais ça peut être du poulet, du bœuf, etc. Des choses que l'on fait de la naissance jusqu'à la mort de l'animal. Hein. Il faut dire ça, il faut parler des choses concrètement. Et si justement on profite pas de ces aliments, puisqu'on sait logiquement d'où ils viennent, ce qu'ils ont mangé exactement, puisqu'on a des règles, on a extrêmement de règles justement pour ne pas faire ci, pour ne pas faire ça, sinon ce n'est pas mangeable, on ne respecte pas ci, on ne respecte pas ça. Eh bien le problème c'est que ces produits, on les vend ailleurs et nous on reçoit d'autres produits qui justement n'ont pas respecté ce que nous devions respecter. Donc c'est là où ce n'est pas logique. Quand en plus on a des choses mangeables, bonnes, autant en profiter. On en fait profiter les autres, certes, si on en a suffisamment. Mais on va dire, ah mais non, ça se passe pas comme ça. Bah si, ça peut se passer comme ça. Si, imaginez, si on est quand même le pays aussi du pinard, du vin, enfin des boissons. On a quand même beaucoup de vignes. On exporte beaucoup de bouteilles, de vin, de champagne, etc. Tant mieux, on a certainement beaucoup de production. Donc on peut le faire, je pense. Maintenant, si d'autres pays nous vendent justement, ils le font aussi, mais si prenez l'exemple du champagne. Si on nous vend une bouteille qu'on dit champagne, bon, ils n'auront pas le droit de l'appeler champagne de toute façon, mais une bouteille de crément, une bouteille de crément qui ne correspond en rien à ce qu'on a l'habitude de boire en tant que crément, on va peut-être pas dire la même chose qu'un blanc de poulet, ça c'est sûr, parce qu'on va dire ouais, un blanc de poulet, je suis désolée, quand on a été habitué à manger du bon poulet de ferme, nourri convenablement, ça n'a pas du tout le même goût, la même texture qu'un poulet qui a été élevé en batterie ou je ne sais où d'ailleurs, où la viande n'est pas du tout la même. Maintenant c'est clair qu'elle est moins chère. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut... Mais bon, quand on a été habitué à produire, à manger des choses comme ça, au contraire, il faut monter les choses. Il faut que ce soit des meilleures choses et non pas les abaisser. Il ne faut pas aller vers le bas pour toutes les choses. Là, ce qu'on fait, à chaque fois, on va vers le bas. On mange des choses moins bonnes, on fabrique des choses complètement insignifiantes. Alors, au contraire, allons vers le haut. Ça a peut-être un coût, mais justement... Ça permettra aussi, moi je veux bien payer un peu plus cher, hein, si c'est pour aussi payer plus cher nos agriculteurs, nos artisans qui travaillent ici et qui justement le font d'une manière vraiment artisanale, où ils ont envie, c'est leur cœur, ils se battent pour ça, quoi, parce que c'est leur vie, quoi. Alors que si ce sont des machines qui le fabriquent,
honnêtement, ça, il y a des gens, c'est ok, ils seront intéressés pour ça et tant mieux, parfait, qu'il faut qu'ils fassent ça, mais qu'on ait encore une fois de plus le choix de manger ce qu'on veut et surtout qu'ils soient payés, ces agriculteurs, ces artisans, à leur juste valeur. Quand on voit qu'ils sont à la limite, ils vendent en dessous pratiquement le prix de ce que cela a coûté. Mais c'est lamentable, c'est de la fraude. Enfin, moi je dis c'est de la fraude. Et quand on voit qu'il y a une viande, dès qu'une viande de toute façon, une viande ou autre chose, hein, dès qu'on voit transformée en France, tout de suite, ça doit vous faire tilt. Ce n'est pas fabriqué en France. Ça a fait en plus, on vous parle d'écologie et ça vient de je ne sais quel pays pour aller être transformé aussi avant de revenir en France, que ce sera encore transformé. Donc bref, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc c'est toutes ces choses-là. Enfin, quand ils ont signé des contrats entre pays pour dire toi tu me vendras ça, moi je te vendrai ça. Oui, mais c'est sous quelles conditions et comment on va recevoir les produits, comment ils ont été faits. C'est là où ceux qui ont décidé et qui décident encore, hein, qui ont décidé à l'époque et qui décident encore, que ce ne soit pas pour avantager nos agriculteurs, nos produits, eh ben non, c'est pas normal, c'est pas du tout normal. Alors maintenant, oui, il y a effectivement la grande distribution qui s'en met certainement plein les poches parce qu'il y a tellement d'intermédiaires qu'à un moment donné, il faut payer tout le monde. On est bien d'accord. Mais eh ben justement, c'est peut-être ces produits qui ont moins de valeur, moins de qualité, qu'il faut peut-être dans ce cas-là vendre à la grande distribution puisque ça vaut moins cher. Mais des produits qui ont été faits qui ont une belle qualité, qui sont vraiment qui viennent d'une belle terre, ou même si ça vient aussi d'une belle terre ailleurs, mais qui ont quand même l'excellence, on va dire l'excellence française, ou en tout cas l'excellence même pour un autre pays, hein, parce que l'Italie c'est pareil, hein, ils ont quand même encore des bons produits, ils savent encore faire de la cuisine. Et bien justement pour ces produits plus en valeur et non pas qui viennent d'une chaîne ou d'une batterie, bah, c'est cela qu'on est prêt sans doute à payer plus cher, peut-être manger moins mais manger mieux, et en tout cas que ce ne soit pas encore une fois de plus des intermédiaires qui s'en mènent plein les poches et qui n'auront rien n'auront rien fait à part vendre, revendre, retransformer. Enfin bon bref, je dis c'est du grand n'importe quoi. Alors à mon avis ça va pas être facile je pense, hein, parce qu'ils ont dit ouais on fera tout, on va se battre. Alors déjà le fait de dire je vais me battre. Alors déjà si tu dis tu vas te battre, je sais que en ce moment les termes qui circulent, battre, réarmer l'école. Bon, ça n'a plus rien à voir avec l'agriculture, mais c'est le terme, réarmer l'école. C'est-à-dire, moi j'aurais plutôt réévaluer l'école, j'aurais plutôt dit réévaluer, je sais pas, remettre en valeur, réévaluer l'école. Enfin, je sais pas, réarmer quoi? Avec des stylos? Avec quoi tu vas les réarmer? Faut arrêter d'employer des termes qui sont des termes guerriers, qui sont des termes de guerre, et surtout des termes négatifs dans ce sens-là. Je vais me battre, c'est bien de te battre, mais il faudrait d'abord, avant de te battre, tu dois déjà, t'es pas tout seul, tu fais partie d'un comité. C'est toi aussi qui décides avec les autres. Donc le terme battre, c'est pas ça. Je vais faire en sorte que, c'est pas je vais me battre, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais leur imposer ça. Pour que, même si moi j'impose ça, les autres pays, ils peuvent l'imposer aussi pour que justement leurs produits soient plus mis en valeur aussi, parce que je pense qu'il y a plein d'autres pays qui ne sont pas du tout d'accord avec cette politique-là. Parce qu'encore une fois de plus, euh, au final, qui c'est qui décide de toute cette paperasse, qui décide de toi t'exporteras ça et toi t'importeras ça. Ce sont des contrats entre les pays, oui, mais qui c'est qui décide au final? Juste des technocrates, juste des gens des gratte-papier en fait, qui décident et qui ne connaissent rien à rien de la culture, de la terre, de l'artisan, de l'artisanat. Et c'est ça le gros souci. On a juste des gens qui sont là pour gratter du papier, entre guillemets. Et bah non, ça peut pas aller. Ça peut pas aller. C'est, je sais pas. On est quand même on est tous concernés. Et là, je pense que c'est là où on voit que l'Europe a ses limites. L'Europe,
À la base, c'était fait justement, encore une fois de plus, pour protéger les pays, sans doute pour les améliorer aussi, au contraire, les élever, mais non pas pour les faire régresser, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, les appauvrir, c'est ce qu'on est en train de faire. Et puis le but, même si c'est l'Europe, il faut pas aller vers une Europe avec juste des petits départements. Non, l'Europe, c'est juste pour faire une alliée, pour faire des pays alliés mais après, chaque pays a sa culture, chaque pays a sa façon de cuisiner, chaque pays continue, et ça, après, ce sont des échanges, mais des échanges positifs, des échanges qui n'appauvrissent pas. Et le problème, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe depuis longtemps. Mais comme certains disent, je pense qu'ils font tellement leur petite sauce entre eux, leur petit projet entre eux, qu'il y a très peu de personnes qui savent exactement ce qu'il y a dans les contrats, ce qui se dit exactement, ce qui se signe exactement. Et c'est là où quand on s'aperçoit qu'il faut remplir 15 papiers, qu'on peut plus faire ci, qu'on peut plus vendre ça, parce que cette tomate est trop petite, cette patate ne va plus, l'histoire des canards là qui ne peuvent plus aller se balader dans l'eau. Non mais alors là par contre les canards ne peuvent plus aller sur l'eau, ça non. Mais par contre lui le poulet qui s'est pris je ne sais pas combien d'antibiotiques, je ne sais pas combien de transformations génétiques, lui par contre lui il a pas de problème, il peut venir dans nos assiettes et on peut le manger. Eh bien où elle est la logique, où elle est la santé publique, parce que là on empoisonne les gens petit à petit, on leur donne, on a parlé depuis longtemps des pesticides, à la limite, moi je dirais que les pesticides c'est rien à côté de ce qui arrive maintenant, quoi, parce que avec toutes les transformations, avec tout ce qu'on met dans la bouffe, mais lisez tous les ingrédients qu'il y a dans la bouffe, mais dans tout, dans tout, des choses qui étaient simples avant, avec des produits simples, même s'il faut que ça se conserve. Bon, déjà, il y a énormément de sel, il y a du sucre rajouté qui sert à rien, il y a des gras rajoutés qui servent à rien, il y a des trans-machins qui servent à rien. C'est juste, encore une fois de plus, l'agroalimentaire qui se sucre, c'est le cas de le dire, parce qu'on ajoute des colorants, des machins, des trucs, qu'on va dire, non, c'est pas nocif pour la santé, c'est juste pour conserver les choses. Ok, d'accord, mais en attendant, il y a certains genres des fromages, vous voyez, le fromage, la bûche de chèvre. Chose qu'il n'y avait pas avant. Avant, la bûche de chèvre, en gros, c'était, lait pasteurisé, d'accord, ferment lactique, et puis du sel. Voilà, en gros, c'était ça, du lait. Voilà, après, ça dépend ce que vient en premier. Alors, du lait, c'était salé, du sel, et alors maintenant alors ferment lactique, etc. Maintenant on retrouve, alors déjà depuis un certain temps, de la présure. Qu'est-ce que j'ai vu aussi, enfin un espèce de des coagulants. Bon, tout ça c'est des conservateurs, mais il y a des choses, c'est pas nécessaire, on les vend plus vite, on en fait moins déjà peut-être. Et ça se vend mieux, puis on mange mieux aussi. Enfin, il y a peut-être des quantités il faut peut-être moins faire de quantité, parce que sur justement là ce qui se passe actuellement, heureusement ça se fait, parce qu'avant on les jetait, mais justement avant on n'arrêtait pas de jeter plein de choses. Maintenant on fait des paniers à moins cher pour que justement il y ait plus de gaspille. Ok, mais justement pourquoi il y a autant de gaspille? Pourquoi avant on a autant jeté de choses? Et puis c'est pas un magasin, parce que dans les grandes villes, des grandes agglomérations, c'est des 10, 20, 30 magasins, voire plus, qui jettent ou qui donnent, parce que les paniers, comme on dit, les paniers surprises qui ne sont pas récupérés, de toute façon, au bout d'un moment, si personne ne vient les récupérer, ils seront jetés de toute façon. C'est peut-être qu'on produit trop, justement. Peut-être que par rapport, on est peut-être beaucoup de gens, mais peut-être qu'on produit trop. On produit trop certaines choses, on n'en produit pas assez pour d'autres, et on produit trop de choses. Ou alors il y a trop de choses justement qui nous sont importées. Donc c'est pour ça que du coup les gens ils achètent autre chose. C'est peut-être ça aussi, faut peut-être réfléchir à ça. Pourquoi il y a autant de gaspillage aussi maintenant que c'est pas maintenant, il y en a toujours eu, mais j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus de magasins. Bon, il y a pas mal d'enseignes aussi qui ferment ou qui se rachètent.
Mais en attendant, il y a un problème certainement de calcul à ce niveau-là. Donc en tout cas, j'espère que ça va s'arranger. N'oubliez pas, en tout cas, c'est bientôt les européennes, mine de rien, même si à notre niveau, c'est vrai que les gens vont dire ça va pas changer grand-chose, si quand même, parce que c'est peut-être des gens qui sont peut-être plus concernés, en tout cas, allez voter, hein, ce sera au mois de juin, allez voter, réfléchissez, lisez les programmes de toutes les personnes, parce que quand même, le plus important, c'est qu'on garde quand même si on partage avec plein de gens, même si on mange, on goûte à plein de choses, ça c'est pas le problème, mais que chaque pays veuille garder ses spécialités, leur identité culinaire ou autre, c'est normal. Après on partage, mais au moins on garde certaines choses, on garde des valeurs. Alors là maintenant ils nous parlent de souveraineté. Ok, alors là si avant il y avait des gens qui disaient ça, oh là là, il fallait surtout pas le dire. Qu'on garde nos valeurs, encore une fois de plus, pour justement notre savoir-faire aussi, notre savoir-vivre, notre savoir-faire. Moi, je parle de la France. Pour avoir été souvent en Italie et dans plein d'endroits en Italie, c'est clair que il y a des endroits sans doute c'est pareil, hein, c'est peut-être du congelé, des conserves, etc. Mais il y a quand même encore de la cuisine qui est faite sur place, qui est faite par les familles, qui est faite vraiment. D'ailleurs, les agritourismos, ça a été fait pour ça. Il y en a peut-être pas aussi non plus assez, justement, en France. Mais parce que peut-être, on trouve plus de gens non plus, peut-être pour faire la bouffe. C'est là aussi, il faut peut-être rechanger un peu les mentalités. Réapprendre à vivre. Je dirais pas différemment, parce que finalement, c'était de la façon dont on vivait avant, mais il faut pas non plus que ce soit une régression, c'est juste pour mettre en valeur les choses, les personnes aussi, il faut pas oublier les personnes qui donnent beaucoup de leur personne et sans forcément en recevoir. C'est pas le cas pour peut-être tout le monde, hein, parce qu'il y a quand même, attention, hein, des très grandes fermes, des très grandes, moi je dirais que maintenant c'est des usines fermières, hein, ça c'est clair. Et bien justement, faut pas que ça non plus ça tue les petits agriculteurs, parce que c'est vrai que maintenant ils se mettent en groupe, hein, c'est sûr, hein, c'est souvent par 2 ou par 3 qui se mettent pour réussir, hein, parce que c'est tellement cher déjà d'acheter, c'est pas le petit tracteur d'avant, hein, le petit gris, hein, c'est vraiment des gros engins. Et puis tant mieux, hein, c'est quand même, ils arrivent à mieux travailler, mais il faut pas non plus que ce soit au détriment de personnes qui veulent vraiment en faire leur métier, parce que c'est dans le cœur, et non pas des gros industriels qui veulent investir pour faire que de la merde, quoi. Donc il faut faire aussi la différence par rapport à ça. Voilà, et bien suite au prochain numéro. Donc je vous promets, la prochaine fois je ne parle plus d'agriculture. Mais non, mais j'espère par contre que si ça commence vraiment à bouger, si vraiment ça commence à bouger, c'est pour ça que c'est important d'aller voter aussi pour l'Europe, aux européennes. Parce que si ça commence à bouger, de se dire c'est pas que vous les technocrates qui au final décidez, et même s'il y a nos députés, on sait pas comment qui vote quoi, hein, parce qu'on sait rien en fait, on est quand même concernés avant toute chose. Donc c'est important d'aller aussi voter pour des personnes qui vous rejoignent le plus, en tout cas qui ont les mêmes valeurs que vous, pour garder justement ces valeurs humaines, ces valeurs culinaires, qui n'empêcheront pas de connaître évidemment d'autres goûts ailleurs. Ça n'empêche pas, mais il faut justement, c'est important de garder aussi les nôtres, de partager, mais aussi de les garder. Pour partager, il faut aussi garder. Voilà. Donc à très bientôt, très bon week-end, et puis n'oubliez pas de faire des crêpes. Ciao.